Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma Forge 3 brûleur propane de chez Vevor. On va commencer par faire un petit point sur les caractéristiques techniques. Je vous mettrai de toute façon le lien en description si vous voulez checker le descriptif complet du produit. Mais grosso modo ici on a une ouverture d'environ 150 mm par 150 mm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ni un carré ni un rond, c'est une sorte de triangle avec des sommets arrondi, je dirais. Ça me fait penser un petit peu aux pistons des moteurs Wankel, les moteurs rotatifs de chez Mazda. Si quelqu'un sait me dire comment s'appelle cette forme dans les commentaires, ça me permettra d'aller me coucher moins bête. Grosso modo, on est sur 30 mm de laine de céramique. Donc la laine de céramique, ça craint évidemment pas la chaleur. Par contre, vous voyez, ça craint un petit peu les coups et les frottements. Donc dans l'idéal, ça serait de la protéger avec un mortier réfractaire. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé dans les GSB ici à proximité. Ça reste des mortiers réfractaires pouvant aller jusqu'à 800 voire 1000 degrés, mais la forge elle est capable d'aller jusqu'à 1427 degrés environ, hein, c'est ce qui est donné par le constructeur. Donc j'ai pas encore trouvé le bon mortier, mais bon, je vais regarder, faire quelques recherches sur le net, ça devrait se trouver, je pense. Donc c'est tout en inox, c'est de l'inox 304 12 dixièmes, donc 1,2 mm d'épaisseur. Donc ce qui est bien pour laisser dehors par exemple, c'est le genre de choses que je déconseille d'utiliser en intérieur, parce que ça va vous bouffer tout l'oxygène dans votre pièce et rejeter pas mal de CO2, parce que ça débite vraiment très fort, vous allez voir après. Et de toute façon, je vais vous montrer un petit test que j'ai fait avec mon père. Donc elle est livrée avec 3 brûleurs pour ma part. Il y a des modèles avec 1, des modèles avec 2 et des modèles du coup avec 3 brûleurs. Livré avec son flexible, son mano avec le robinet que voici. Donc tout est compatible. Ça c'est une bouteille de propane que j'ai acheté en France. Donc vous voyez que c'est compatible. Il y a les joints etc qui sont fournis. C'est plug and play. Il suffit vraiment d'assembler. Ça prend 5-10 minutes. Et c'est prêt à être utilisé. Donc je vais vous démonter ici la rampe avec les brûleurs pour vous montrer un peu l'aspect des pièces, on va dire. Donc grosso modo, en fait, la rampe ici, elle est immobilisée grâce aux vis que vous avez ici derrière, mais sinon c'est juste se rentrer en force. Vous voyez, ça ressemble à ça, c'est une rampe avec 3 sortes d'injecteurs. Donc c'est des pièces tout en laiton avec un robinet par injecteur, on va dire, par brûleur, quoi. C'est plus des brûleurs. Donc ça c'est la rampe pour l'arrivée du gaz. Ensuite vous avez les brûleurs proprement parlé, donc c'est des sortes de tubes. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est tout de l'inox. Ça fait son poids, c'est des belles pièces, donc au nombre de 3, pareil. Donc la forge en fait elle arrive comme ça. Vous allez devoir rassembler les 3 tubes ici, les maintenir en place juste avec les vis là, vous voyez. Il y a une vis à l'arrière de chaque tube. Et après vous venez enquiller la rampe. Donc la rampe elle arrive complètement montée avec les brûleurs dessus. Vous avez juste à l'enquiller dessus. Voilà, vous l'enquillez et vous venez serrer les vis ici à l'arrière pour immobiliser le tout. Ensuite vous allez devoir monter le flexible. Donc c'est tout simple, je vous dis, les joints ils sont déjà dessus. Donc vous serrez ici sans trop forcer pour pas casser, hein. Même si c'est des belles pièces, c'est bien soudé, c'est propre, c'est bien fini. Donc vous serrez ici, vous montez votre robinet avec manomètre ici sur la bonbonne de propane, et puis c'est tout, c'est déjà prêt à l'emploi. Ensuite vous disposez les briques réfractaires qui sont fournies. Donc elles sont au nombre de 3, vous avez une demi comme celle-ci et vous avez 2 grandes comme celle-ci. Donc vous voyez, j'en ai déjà cassé une, mais bon, ça reste assez fragile malheureusement. Donc c'est à peu près tout pour ce qu'il y a à dire vraiment sur la conception de la forge. Ça reste une conception vraiment très simple, rudimentaire à la limite, mais c'est fonctionnel, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a absolument pas d'électronique. Bien que ça aurait été vraiment sympa d'avoir un allumage avec un allumage électronique, un peu comme sur les plaques de cuisson de gaz, ça aurait pu être sympa. Moi personnellement j'utilise ce briquet, donc c'est un allume-gaz Tempête. Vous voyez, c'est vraiment l'idéal. Je vous conseille d'en trouver un comme ça si vous voulez allumer votre forge vraiment facilement. Je vais vous mettre la caméra et je vais vous montrer comment on allume ça d'ailleurs. Alors au niveau de l'allumage, bah, c'est très simple. Il va déjà falloir ouvrir un petit peu votre bonbonne de propane et ouvrir ici le robinet. Donc moi, vous voyez, je me mets à peu près ici. Voilà, je me mets vraiment très peu de gaz pour l'allumage, ça sert à rien. Et ensuite, on va venir ouvrir un petit peu la vanne en allumant le briquet ici en dessous. Donc on a une flamme qui arrive, vous voyez, départ de flamme. On met déjà un peu de pression parce qu'il y a du vent aujourd'hui. On va finir ensuite de fermer le tirage là et on va jouer un petit peu avec le robinet pour forcer la flamme à descendre
dans une sorte de vortex, je sais pas trop comment on peut appeler ça, ça doit porter un nom, mais vous voyez, je baisse un peu le gaz et je le remonte, et là la flamme elle est bonne, donc on va mettre un peu de pression, et après on ouvre ici le tirage, et voilà, c'est parti. Là on a une belle flamme pour le premier brûleur, donc là il y a un seul brûleur qui est allumé. Vous voyez un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc là on a vraiment un débit de gaz très faible, mais si on augmente, vous allez voir que les flammes, ça devient tout de suite très très sérieux. Vous voyez, on sent vraiment la chaleur directement. On va éteindre parce que ça fait pas mal de bruit quand même. Donc on referme bien le robinet ici et on referme bien la bonbonne. Voilà, et puis on va purger tous les robinets, ça évitera d'avoir un petit souci la prochaine fois, on sait jamais. Donc voilà, là tout le gaz est vidangé. Donc c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques. Je vous mets quand même le lien en description pour les gens un petit peu pointilleux qui voudraient vraiment avoir des informations approfondies sur le produit. Donc vous allez sur le site du fabricant, vous allez avoir la fiche détaillée avec toutes les infos, il n'y a pas de souci. Donc là je vais vous passer quelques images que j'ai tournées avec mon père parce qu'on est en train de progresser sur la fabrication de cette cintreuse à volupte. Qui arrivera bientôt en vidéo, je l'espère. Ça avance petit à petit, mais il faut savoir que mon père n'habite pas tout près. Ça, c'est un projet qu'on fait en commun. Donc, dès qu'il peut venir à la maison, on bricole quelques heures dessus. On avance petit à petit. Donc, ça, c'est une cintreuse qui va me permettre de faire mon futur garde-corps d'escalier et garde-corps de mezzanine. Ça va être un super projet aussi qui arrivera dans quelques temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour soutenir la chaîne et ne pas rater ce petit projet, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous passer quelques images. Et voilà, grosso modo, on aura fait vraiment le tour. C'est pas le genre d'appareil très compliqué techniquement, c'est une fabrication très très simple encore une fois, donc il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fonctionne vraiment très très bien, vous allez voir. Centimètres après, c'est pas trop mal là. Ouais, faudrait le refermer encore. Encore croquer plus loin. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de la Forge Vévor. Donc ça c'est le modèle 3 brûleurs, mais je vous dis sur le site, vous pouvez aller faire un tour. Il y a des modèles avec 1, 2 ou 3 brûleurs de toutes les capacités différentes. Voilà, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. C'est du bon matériel. Moi j'ai choisi un modèle inox. Comme ça je sais que je ne serai pas embêté, parce que si vous prenez un modèle en tôle peinte, la peinture haute température on connaît. Hein, quand tu achètes des barbecues à 100 balles, tu fais 3-4 grillades, le truc est déjà pelé, quoi. Il n'y a déjà plus de peinture dessus, il commence déjà à rouiller. Donc j'ai pris un modèle en inox, au moins je suis tranquille, surtout que moi je vais travailler à l'extérieur comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant j'ai installé ça là, après ça ira ailleurs, hein, un peu mieux installé, j'ai mis ça provisoirement pour dire de pouvoir avancer là-dessus. Mais voilà, je vous conseille pas de faire ça en intérieur. Après vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez vous mettre en intérieur, bah, il faudra bien ventiler la pièce parce que ça va bouffer énormément d'oxygène et ça va libérer énormément de CO2 forcément. Donc sans vous rendre compte, vous pouvez vous intoxiquer, faire un malaise et voilà, ça peut être vraiment très dangereux. Allez, encore un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, bricolez bien, faites attention à vous. Salut!